Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais ce n'est pas une vidéo comme je fais habituellement avec mes enfants où on se fait des défis, des challenges, des trucs drôles quoi. Là c'est une vidéo où j'ai voulu essayer en fait et je vois qu'il y a beaucoup de threads d'horreur, de paranormal sur YouTube. J'adore ça. C'est vrai que je pourrais regarder que ça, moi j'adore ça. Donc du coup je me suis dit Jenny, comme t'aimes bien te faire flipper, essaye de faire flipper les autres, évidemment. Hein, on a tous connu ce moment où quand tu décides d'aller te coucher, que tu commences à tout éteindre, d'un coup tu entends un petit bruit qui craque, tu regardes direct à ta porte pour voir s'il n'y a personne qui va passer la tête ou qui passe. On a tous connu ça. Hein, où tu décides d'aller faire pipi en pleine nuit, tu regardes tout le temps derrière toi pour te dire est-ce qu'il n'y a personne qui me suit. Bon, j'ai voulu essayer, donc je précise, ce n'est pas que des histoires réelles. Bien évidemment, il y en aura peut-être si vous aimez ça et que je voulais que je vous en raconte, donc je pourrais aller un petit peu chercher sur internet des histoires réelles et les remettre à ma façon. Je précise que ce n'est pas que des histoires vraies, c'est des histoires aussi que j'ai pu inventer ou qu'on est venu me dire et que j'ai reformulé un petit peu à ma sauce, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai voulu essayer et je me suis dit bon allez Jenny, lance-toi ce défi. Essaye de faire flipper un peu tout le monde. Bon, je vous laisse regarder le générique et on se retrouve maintenant. Du coup, je vais vous raconter l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tom. Tom a un chien qui se prénomme Chuck. Tom décida d'emménager dans une nouvelle petite maison avec un jardin pour son chien Chuck. L'emménagement se déroule super bien. Il est aidé par deux amis qu'il connaît depuis très longtemps. Le soir, il organise un repas avec ses parents et ses amis. Ses parents et ses amis sont contents pour lui car il a trouvé une jolie petite maison avec un jardin. Le repas se termina. Tout le monde reprit la route en laissant Tom et Chuck dans leur nouvelle maison. Après avoir débarrassé la table, il sortit son chien dans son jardin et il partit se coucher. Les jours passèrent, tout alla pour le mieux. Un jour, il décida de faire un repas dans son jardin, car le temps était très ensoleillé, j'avoue, j'en profiterai aussi. Son jardin, je vous précise, est très apaisant, genre herbe verte, il n'y a pas de la terre, quoi, rien. Le tour de son jardin est entouré de buissons très bien taillés. Bref, l'endroit idéal. Il décida après le repas de se détendre un peu sur son transat. D'un coup, il aperçut un couple dans le jardin de la maison d'en face. Il trouva ça bizarre car il pensait qu'elle n'était pas habitée. Car depuis son arrivée, tous les volets étaient fermés. Il se dit que le couple revenait sûrement de vacances. Et d'un coup, le couple se mit à le regarder fixement, sans même le saluer. Se sentant gêné, il leur fit un petit signe de la main, coucou, pour leur dire bonjour, mais aucune réponse de leur part. Il trouvait ça bizarre, il se disait qu'ils n'étaient pas très accueillants avec le nouveau voisin. J'avoue, je me poserais des questions, qu'est-ce qu'ils ont. Après, s'ils sont habitués à voir certaines personnes aussi, des fois t'es triste de voir les anciens locataires partir et d'en voir arriver les nouveaux, c'est vrai. La femme continuait à le regarder avec insistance, quand tout à coup, elle se dirigea vers Tom d'un pas déterminé. Mais alors là, moi ça m'arrive. Je fais demi-tour, je rentre chez moi, je m'enferme. Tout simple. Hein. Elle s'arrêta devant les buissons à une dizaine de mètres de lui. Elle continuait de le fixer. Il retenta de lui dire bonjour, mais toujours rien, aucune réponse. Elle resta comme ça une dizaine de minutes. Cela lui parut une éternité. Il décida de rentrer tout en étant gêné de ce qui venait de se produire. Le lendemain, il décida d'aller au supermarché le plus proche.
Une fois arrivé au supermarché, il vit au loin son voisin, donc le mari de cette femme. Son regard fut attiré vite vers les achats que l'homme avait faits. Une pelle, une scie, une corde. Et j'avoue, hein, comme vous, je pense, vous voyez ça. Vous vous dites, soit il veut faire du jardinage, mais avec une scie, ouais, bon, il peut vouloir couper des planches, on ne sait jamais. Hein. Tu te dis, ça soit il va peut-être attacher sa femme, la découper. Non. En rentrant chez lui, il décida d'appeler ses deux amis pour faire un repas et de se regarder un film. Au cours de la soirée, il décida de leur expliquer l'histoire du couple d'en face, car ils ont un comportement très bizarre envers lui. Ses amis, d'un air un peu moqueur, lui font comprendre qu'il y a des gens un peu bizarres partout. Mais j'avoue, c'est vrai, des fois tu marches dans la rue, tu vois les gens, ils te regardent, tu sais pas pourquoi. Tu leur dis, j'ai rien fait, bonjour. Mais bon. Donc ils finissent de manger et de regarder un film. Rien ne se passe. Ses amis partent vers les coups de minuit et demi. La soirée terminée, il décida de sortir Chuck dans son jardin. Son regard fut encore attiré vers la maison du couple, très étrange. Tout était fermé. Mais j'avoue, même moi, je me posais des questions. Je me demanderais ce qui se passe dedans. Tom partit se coucher vers les coups d'1h30 du matin. Suite aux émotions de la journée, il s'endormit aussitôt. Ben, je comprends. Et encore, moi, j'aurais peut-être une réticence de me dire, vous, bizarre. Vers les 3h du matin, Chuck se mit à grogner, donc le chien. Ce qui réveilla Tom. Chuck n'avait jamais eu une telle réaction. Il se leva pour le calmer. Chuck était appuyé sur la fenêtre, debout sur les pattes arrière, en train de grogner en direction de la maison des voisins d'en face. Attendez. Je reprends tout. Hop là. Tom s'approcha pour regarder à travers la fenêtre pour voir ce qui perturba à ce point Chuck. Et il vit une silhouette d'une personne qui sortit de la maison des voisins en question. Il portait sur son épaule un sac poubelle énorme et dans l'autre main la fameuse pelle qui avait acheté, rappelez-vous, au supermarché. Il se dirigeait dans son jardin derrière sa cabane. Tom commença à stresser, à se demander pourquoi son voisin sortit à 3h du matin, j'avoue, avec un énorme sac poubelle et une pelle. Qu'est-ce qu'il voulait bien pouvoir enterrer dans son jardin à 3h du matin? Et en plus, il voulait bien enterrer quoi? J'avoue, c'est une question que tout le monde se serait posée. Hein. Tom vit le voisin commencer à creuser. Il essaya de se rassurer en se disant, calme-toi, Tom, calme-toi, c'est rien. Tom partit en courant chercher son téléphone pour filmer son voisin et pour éviter de passer pour un fou quand il racontera ça à ses deux amis. Le voisin enterra le sac poubelle et reboucha le trou. Il commença à se relever quand tout à coup Chuck se mit à aboyer. Il est con ce chien. Tais-toi. Déjà que je pense que Tom il a un stress jusqu'à là, le chien se met à aboyer. Bon. Le voisin se retourna brusquement dans la direction de la fenêtre de Tom. Ça m'arrive, je suis en panique. Bon. Tom, surpris, se mit sur le côté pour ne pas être vu. Mais le voisin resta à peu près 5 minutes à fixer en sa direction. Tom, terrifié par ce qui venait de se passer, partit vérifier sa porte d'entrée pour voir si elle était bien fermée à clé. En remontant dans sa chambre, il savait qu'il allait pas pouvoir se rendormir aussitôt. Après ce qui venait de se produire, tu m'étonnes, moi je dors pas du tout même. Le lendemain matin, Tom partit faire un tour dans la résidence avec Chuck et il tomba sur un petit papy qui était en train de tailler ses haies à 2-3 maisons de là. Et du coup, le petit papy lui demanda si le déménagement s'est bien passé. Tom lui répondit que oui, que la maison lui plaît énormément. Mais Tom ne put s'empêcher de lui expliquer que ses voisins d'en face ont un comportement assez étrange envers lui. Le papy lui répondèrent qu'il ne connaît pas les nouveaux arrivants, que sont arrivés une semaine avant que Tom emménage. Qu'auparavant, il y avait un couple avec 2 enfants, qu'ils étaient irréprochables, qu'ils s'entendaient avec tout le monde et que du jour au lendemain, ils ne les ont pas revus. Le papy lui expliqua qu'il pensait qu'ils étaient partis précipitamment pour le travail. Et 2-3 jours après, il y a eu un nouveau couple qui est venu s'installer. Et qu'ils n'avaient pas trop l'air aimables, quoi. Tu m'étonnes. Tom lui expliqua que la femme a eu un comportement assez bizarre avec lui dès les premiers jours de son arrivée. Et que la veille, il a surpris son mari à 3h du matin en train d'enterrer un gros sac poubelle. Il décida de lui montrer la vidéo. Le papy lui répondit que ça a l'air vraiment étrange, qu'il devrait la garder et que s'il vient à se reproduire autre chose, d'aller voir la police, le plus vite possible, normal. Déjà, moi, je l'aurais fait déjà bien avant.
de leur expliquer le cas et de leur montrer la vidéo. Une fois la discussion terminée, Tom rentra chez lui. Et là, tu te dis, il va se passer quoi par la suite? Évidemment. Alors, attendez, je vais boire un coup. Le lendemain, vers les coups de midi, ses deux amis arrivèrent chez lui. Tom commença à leur expliquer ce qui s'était passé durant la nuit et finit par leur montrer la vidéo. Les deux amis se mit à le regarder, choqués, et lui disent: mais Tom, t'attends quoi en gros pour aller voir la police? Tu leur montres la vidéo, tu leur expliques que la femme avait un comportement bizarre, même le mari qui se met à vous. Tom réfléchit, leur expliqua qu'il ne voulait pas alerter la police. Il avait peur de passer un peu pour un fou, normal. Mais bon, moi je m'en fous quand même. Ses amis lui disent qu'il fait une grave erreur. La journée passa, Tom essaya d'oublier tout ce qui venait de se passer. Ses amis partirent. Tom sortit de Chuck avant d'aller se coucher. Il ne put s'empêcher de regarder vers la maison des voisins. Les volets toujours clos. Il rentra et monta se coucher. Dans la nuit, il entendit un nouveau Chuck se mettre à grogner et entendit un bruit de verre qui se brisait. Mais là, il entendit ça à l'intérieur de chez lui. T'es sérieux, toi? Moi, je dors avec des couteaux en dessous de mon oreiller, carrément. Tom, paniqué, commença à imaginer plein de choses. Il voulait se précipiter sur son téléphone, mais il se rappela que son téléphone était resté sur la table du salon. Tu m'étonnes. La génération de maintenant, on dort avec tous avec le téléphone à côté de leur tête, mais lui, inconscient, laisse son téléphone en bas. Heureusement que c'est qu'une histoire. Hein. Tom sortit doucement de la chambre, laissant Chuck enfermé dans celle-ci. Pareil, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à mes chiens. Il commença à descendre les escaliers, mais durant ces quelques minutes, qui lui paraissent une éternité, il n'entendit aucun bruit. Du coup, il essayait de se raisonner en descendant les marches. Il arrive dans la cuisine et constate qu'une fenêtre de la cuisine avait été brisée juste au niveau de la poignée. Ah, mon Dieu! La fenêtre était entrouverte. Là, Tom s'imaginait le pire. Il entendit des bruits de pas se diriger vers la cuisine. Il décida de se cacher en dessous de la table. Non, mais sérieux, t'es con. Je décide pas d'aller me cacher en dessous de la table. D'un coup, il vit deux pieds nus. Les pieds étaient sales, pleins de terre. Les ongles longs, un peu de sang se mélangeait à la terre. Oh, mon Dieu! Tom décida de ne pas bouger, en se disant c'est bon, il va pas me voir. Il ferma les yeux quelques secondes, en se disant c'est peut-être un rêve. Mais tu es une maladie. Et en une fraction de seconde, quand il ouvrit les yeux, en gros il y avait les pieds qui avaient disparu, pardon. Il était toujours sous la table, il entendit un bruit au-dessus comme si quelqu'un marchait sur une table, mais il entendit 4 bruits de pas. Bah... Je stresse. C'est peur, t'imagines toujours, il y a un petit truc qui va venir t'attraper derrière toi. Bon. Il regarda dans le miroir qui se trouvait en face de la table et en se rapprochant à peine, il vit une personne à l'envers. Mais t'es sérieuse? Qui marchait sur les mains et les pieds, tel l'exorciste. Genre comme ça, là, comme ça. Mon Dieu! La tête en arrière, il s'agissait du voisin de Tom. Oh mon Dieu! Tom s'aperçut que le voisin le fixait dans le miroir. Il avait une tête étrange, des plaies sur le visage, un regard noir vide et un sourire terrifiant. Je suis en panique totale. Ça m'arrive ça, mais je crois que mon cœur il s'arrête sur place. Je décède direct. Tu vois, mon corps il se lâche et tout. Tom sentit un vent de frisson parcourir son corps tellement la situation était horrible. Le voisin s'est mis à répéter sans cesse. Ne t'inquiète pas, tu seras au chaud sous la terre avec les autres locataires. Ne t'inquiète pas, tu seras au chaud sous la terre avec les autres locataires. Oh mon Dieu. La Tom, effrayé, sortit en courant du dessous de la table. Le voisin le coursa à 4 pattes, la tête en arrière. Oh God. Tom alla se cacher dans les toilettes au passage. Il attrape son téléphone qui était sur la table du salon. Une fois dans les toilettes, il composa le numéro de la police. Il aurait pu le faire déjà bien avant quand même. Il leur expliqua ce
ce qui était en train de se passer, quoi. La police lui dit de ne pas bouger, qu'ils arrivaient de suite. Le voisin se mettait à gratter la porte en répétant « Ne t'inquiète pas, tu seras au chaud sous la terre avec les autres locataires. » Oui. Il essaya de défoncer la porte. Tom vit les doigts du voisin passer en dessous la porte en grattant du côté où il se trouvait. Ses doigts étaient identiques à ses pieds, des ongles longs, de la terre et du sang. Ah. Tom se mit à les écraser, mais cela ne changeait rien, comme s'il sentait rien. D'un coup, le voisin se mit à répéter « Ne t'inquiète pas, tu seras au chaud sous la terre avec les autres locataires. » D'un coup, il entendit la porte d'entrée se défoncer et entendit crier « Police, les mains en l'air !» Et le voisin se mit à leur dire « Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous votre place sous la terre avec les autres locataires. » En même temps, la police cria « Restez où vous êtes !» Les deux coups de feu partirent précipitamment. Tom, choqué par ce bruit assourdissant, comprit que son voisin avait été abattu. Attendez. Comprit qu'il avait été abattu. Il entendit la police lui dire « C'est bon, monsieur, ouvrez la porte, vous pouvez sortir. » Tom sortit choqué et se mit à leur expliquer tout ce qui venait de se produire. Il leur dit où le couple vit et que la femme doit s'y trouver en ce moment, car normalement ils sont deux. Là, j'avoue, il n'y a que le mec qui est venu, donc c'est bizarre. Bref, elle devait tout préparer chez elle pour pouvoir le buter. La police lui expliqua que le couple est recherché depuis presque 5 ans, qu'ils se sont enfuis d'un asile psychiatrique, qu'ils ont tué plusieurs personnes, qu'ils séjournent quelques semaines dans leur domicile, donc dans le domicile des personnes qui tuent. Et puis au bout d'un mois, ils décident de prendre la fuite. Que Tom était le profil idéal pour être le suivant. Par la suite, Tom, choqué, monte chercher Chuck, qu'il avait enfermé dans sa chambre. Il décida d'appeler ses 2 amis et ses parents pour leur expliquer ce qui venait de se passer et d'aller passer plusieurs jours chez ses parents. Avant que Tom quitte son domicile, la police qui venait d'aller inspecter le logement des voisins d'en face pour trouver la femme se mirent à lui annoncer une terrible nouvelle. C'est que la femme avait disparu. Elle avait dû prendre la fuite. Là, tu le dis, elle va revenir dans pas très longtemps le chercher, tu vois. Il annonça que le sac poubelle enterré près de la cabane, eh bien, il y avait bien le corps de l'ancien locataire dedans. Et que juste à côté, il y avait un autre sac poubelle qu'il avait dû sûrement enterrer aussi par la suite. Et qui se trouvait le corps de la femme, donc de l'ancien locataire. Tom, choqué, lui dit « Mais les 2 enfants, ils sont où ?» Ben, il leur annonça une terrible nouvelle, c'est qu'au final, en fait, ils ont gardé les 2 enfants dans une chambre et ils les ont tués, mais ils faisaient comme si les enfants étaient toujours en vie, quoi. T'imagines ou quoi? Donc, ben, Tom, il prit ses affaires, il prit Chuck et il parta chez ses parents. Ah mon Dieu! Ah, tu t'imagines, tu te dis, mais en fait, moi je peux même pas, je déménage direct. Là, tu te dis, je vais pas rester là-dedans, parce qu'imagine-toi, en plus la meuf s'est barrée. Il faut revenir à tout moment te chercher. Bon, ben voilà. Hein. J'espère que vous avez un petit peu eu peur. Moi beaucoup. Ah non, je vais stresser pour aller me coucher. Hein, merci. Non, je rigole. Bon, mais j'espère que cela vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, que vous en voulez d'autres, bon, celle-là, ne jugez pas trop. Hein, c'est parce que je viens à peine de commencer. C'est ma première vidéo où je raconte un long texte. Donc, si au cas où j'ai fait des petites erreurs, tout ça, je suis désolée. Faut être gentil avec moi quand même. Mais si vous en voulez d'autres, bah, vous me dites dans les commentaires et puis je vous en ferai plusieurs. Je vous en ferai plusieurs. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Allez, bisous les abonnés. À plus tard. N'ayez pas peur. Vérifiez quand vous allez vous coucher. Regardez en dessous le lit s'il n'y a personne.